Cette année, à défaut d'avoir le temps de faire des vidéos de courses de petites voitures, j'ai essayé de faire vivre la chaîne avec au moins une vidéo par mois. C'était l'objectif presque atteint de une vidéo de petites voitures, de miniatures, de collection ou d'achat. Et il se trouve que en 2023, on célébrait le centenaire de la naissance de Jean Graton. Hop, ce qui fait que s'il y a bien une vidéo où je peux porter cette casquette, c'est maintenant. J'ai essayé de faire, là ça a été plus compliqué, ça prenait plus de temps, mais j'aurais voulu faire une vidéo par mois sur une thématique autour de Michel Vaillant aussi. J'ai pas réussi, mais c'était un petit peu l'idée. C'est la dernière vidéo de l'année, donc pourquoi ne pas en profiter pour rassembler les deux et vous proposer aujourd'hui une vidéo sur les miniatures Michel Vaillant. Et premier problème, des miniatures Michel Vaillant, il y en a quand même beaucoup dans l'ensemble, mais j'en ai pas beaucoup, moi. Donc, je vais vous présenter une collection que je n'ai pas. Ou pas beaucoup. Voilà. Donc, vous allez voir des vraies miniatures, vous inquiétez pas, mais vous allez voir aussi beaucoup d'images que j'ai récupérées sur le site internet du fan club officiel Michel Vaillant. Je remercie d'ailleurs Jean-Pierre Bordenave qui en est l'animateur et qui m'a autorisé à utiliser ces images. Je vous mets le lien évidemment dans la description aussi et je vous invite à aller faire le tour. C'est une mine d'informations sur plein de sujets autour de notre héros préféré et je ne sais pas s'il a toutes ces miniatures chez lui ou s'il les a trouvées lui aussi sur internet, mais en tout cas ça fait rêver. Parce que, deuxième problème, des miniatures Michel Vaillant, j'ai dit qu'il y en avait quand même pas mal, mais des jouets Michel Vaillant, il y en a quasiment pas. On peut s'étonner que c'est un héros de BD qui a été lancé à la fin des années 50 et ça a plutôt bien fonctionné tout de suite. Majorette s'est lancé dans les années 60. Ils auraient peut-être pu faire un truc ensemble, une gamme Majorette Michel Vaillant. Il n'y a pas eu, c'est dommage. Vous me rétorquerez peut-être que Hot Wheels, avec le partenariat qui liait Michel Vaillant et Hot Wheels pour le Heroes on Hot Wheels, le dessin animé exporté aux USA, on va en parler des Hot Wheels. On va essayer de faire ça par ordre chronologique. Tant qu'à faire, ce sera plus simple. Mais juste avant, on va attaquer avec une fausse amie. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça. Une qui essaye de se faufiler comme ça dans notre sujet du jour. Et cette fausse amie, c'est cette magnifique Porsche 935 Vaillant. Ça n'a absolument aucun rapport avec Michel Vaillant. Ça, c'est une voiture qui a couru au Mans avec l'écurie Kremer, dont Bob Volek à son volant, entre autres. Vaillant, si je dis pas de bêtises, ça doit être une chaîne de supermarché de bricolage. Je suis pas sûr. Bon, bref, ça n'a vraiment aucun rapport. Vous voyez à la forme des roues typique que c'est une Burago italienne. Voilà, magnifique petite miniature. Moi je l'aimais bien, celle-là, elle était assez rigolote. Et allez savoir pourquoi, est-ce que c'était fait pour rentrer dans les boîtes? C'est une 1,45 et pas une 1,43. Moi je sais pas pourquoi. En revanche, il y a eu une 928 à rétrofriction qui avait le nom et le visage de Michel Vaillant sur l'emballage. Je crois pas qu'il y ait une histoire où Michel Vaillant conduit une 928. Et puis je l'ai pas vu en vrai, mais je pense qu'il n'y a rien d'autre qui rappelle Michel Vaillant sur la voiture. C'est un truc qui s'est fait, il y a eu une mode, c'était quoi, c'est les années 90, ça devait être pour attirer le chaland, il y avait des héros de BD, de films, de séries télé, qui avaient leur tronche sur l'emballage, avec une voiture qui avait rien à voir. Je sais pas, j'ai un souvenir d'une voiture de police avec la tronche de MacGyver sur le côté. Bah, si tu me vends une voiture de MacGyver, tu me vends sa voiture. Donc cette Jeep ou le pick-up Ford qu'il avait hérité de son grand-père, mais une voiture de police, pourquoi? C'est quoi le rapport? Bon bah là c'est pareil, la 928 rétrofriction, je pense qu'il n'y a aucun rapport. Il y a eu un partenariat peut-être avec un peu de sous, mais pas grand-chose. Enfin je sais pas, je connais pas les contrats. Je veux dire en termes d'intérêt, c'est un peu léger. Donc on va passer à plus gros pour la première Vaillante par ordre chronologique, qui est une Vaillante Stratos. Alors oui, c'est une Lancia Stratos. C'est une Lancia Stratos, mais de l'écurie Vaillante. C'est une voiture qui court. Alors il y en a deux, il y en a une blanche et bleue et une jaune et bleue. Voilà. Donc il y a Michel Vaillant et puis il y a Steve Warson dans l'autre.
C'est donc l'album L'inconnu des 1000 pistes, 1980. Ça, c'est un modèle Burago, encore une fois. Plus exactement, c'est un modèle Martoys, mais on va pas épiloguer là-dessus. Le modèle chez Burago date du tout début de Burago, puisque Burago a pris la suite de Martoys, donc c'est le même moule. Il y a des ouvrants. En théorie, ça s'ouvre. Ah, il suffit que je dise qu'il y a un ouvrant pour... Voilà. La portière s'ouvre, voilà. On voit à l'intérieur, c'est du Burago de début des années 80, fin des années 70, début des années 80. Donc, c'est dépouillé à l'intérieur. Et je pensais que l'arrière s'ouvrait, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à ouvrir derrière? Est-ce qu'il y a un truc qui coince quelque part? Allons bon, j'ai pas envie de casser la voiture. Non, on est d'accord que ça s'ouvre normalement. Je vais faire une vidéo d'1 quart d'heure juste à essayer d'ouvrir la voiture, c'est fou ça? Et bah... Bon, tant pis, je vais pas casser. Si ça se trouve, ça s'ouvre pas. C'était peut-être juste pour venir insérer les persiennes en plastique à l'intérieur. Si ça se trouve, c'est juste ça. Tant pis. Ça tourne pas. C'est du Burago de cette époque-là, un plastique et Zamac. On retrouvera une Vaillante chez Burago en 2007. C'est sous la forme d'une F1. Alors, je crois que c'était une base Honda, peut-être. Je suis pas sûr. C'était un cadeau pour les gens qui prenaient un abonnement payant à BETV. Voilà, c'est à peu près la même chose que chez nous Canal+. On va pouvoir enchaîner dans les années 80 avec des kits en résine de petits fabricants. André-Marie Ruff, AMR, qui a proposé, voilà, donc il faisait des kits résine au 1,43. Pareil, on va retrouver chez AJP Maquette d'autres modèles par la suite. On retrouve un peu souvent les mêmes modèles, surtout la Vaillante Mystère qui est quand même... ça a l'air d'avoir marqué les fans dans leur jeunesse. Bon, j'avoue que moi pas trop, mais parce que je n'ai pas découvert ça en direct. Moi, c'est un truc que j'ai lu plus tard, je sais pas. Je sais pas. Et puis on arrive en 1991 chez Elf. Vous pouviez, alors je me souviens pas exactement, est-ce que tu payais 10 € de plus sur un plein ou est-ce qu'à chaque plein tu avais un point et du coup tu pouvais te payer. Voilà, Michel Vaillant en articulé. Là je peux pas le faire parce que c'est un fauteuil, c'est un peu mou, mais sur une surface plane et bien droite il tient debout. Et le mystère de 30 ans, il est là. C'est que je comprenais pas pourquoi il avait cette tenue-là. Bon, je pouvais comprendre le logo Elf, parce que c'était le gros sponsor, mais c'est pas ça une tenue Michel Vaillant. Si je regarde sur son... Si on regarde au dos des albums, ce qu'on remarque, c'est alors la bande bleue, oui, sur les épaules, elle y est. Bon, il devrait y avoir son nom. Oui, bon, voilà, il y a le logo Elf. Mais c'est surtout, il y a le logo Vaillante. Et ça, c'est pas le logo Vaillante. Non. Ça, c'est le logo Valiant. Ouais, j'ai enfin compris que cette figurine-là, en fait, c'était pas issu des bandes dessinées, c'était issu du dessin animé. J'ai compris ça en préparant la vidéo sur le dessin animé que je vous ai présenté il y a quelques mois. Voilà, donc ça, c'était pour promouvoir le dessin animé. Voilà. Et je ne le savais pas depuis tout ce temps. Alors, il paraît... Alors déjà, on va faire le détail de cette petite figurine. Elle était livrée avec un casque rallye, avec le micro, voilà, et puis ça fait un peu... Je sais pas si c'est censé être la visière qui est là, je sais pas. Et un casque intégral pour la Formule 1, ou la moto. Bon, vous voyez que quand on le met, il faut forcer un peu, du coup ça a cassé un peu, ça a fissuré. Il voit rien avec ce casque-là. C'était pas de la ultra haute qualité quand même. Est-ce qu'on a des infos sur qui a fabriqué Non, je ne peux rien vous dire. Il y avait d'autres figurines. Je crois qu'il y avait Steve Warson qui était disponible. Il y avait des personnages du dessin animé, mais je n'en sais rien. Il y avait une F3000. Il y avait une Leader. Il y avait des motos. Et là, je lance un appel absolu à la France. Est-ce que quelqu'un a ça à la maison ? Si vous les avez, parce que je les ai jamais vus en vrai. Peut-être que quand j'ai eu cette... j'ai dû tanner mes parents pour avoir 10 pleins d'essence pour avoir une figurine Michel Vaillant.
Peut-être qu'à ce moment-là, j'ai vu dans la vitrine Elf, il y avait peut-être... Mais je suis pas sûr qu'elles aient existé, ces voitures et ces motos. Et même la figurine Steve Warson, si je crois que j'avais eu à choisir quand même. Donc il devait y avoir au moins Steve Warson et Michel Vaillant. Est-ce que quelqu'un a choisi Steve Warson à l'époque? Est-ce que l'opération n'aurait pas pu durer un peu plus longtemps pour qu'on ait le temps d'avoir les deux? Est-ce que quelqu'un a chez soi des voitures de cette série Elf de 1991? Auquel cas, je veux les voir. Je vous en supplie, envoyez-moi un message et montrez-moi les photos. Je veux voir à quoi ça ressemble. Même si elles sont dans un emballage, même si elles sont en mauvais état, c'est pas grave. Je veux en voir. Je veux pouvoir dire que je les ai vus. Ce fameux dessin animé, on en a parlé, il avait été développé en coproduction avec Hot Wheels, qui en assurait la distribution américaine. Et donc, j'en ai déjà parlé, Hot Wheels vendait ensuite des cassettes vidéo, voilà, le bon vieux format VHS de ce dessin animé. Et en achetant la cassette, vous aviez une miniature. Alors, est-ce que ce sont des miniatures vaillantes? Pas vraiment. Encore que celle-ci puisse ressembler, il y en a plusieurs, quelques-unes qui ressemblaient un peu à ce qu'on pouvait trouver dans le dessin animé. Mais en fait, si on regarde en dessous, on voit bien que c'est noté pas grand-chose. Hein. Mattel Incorporation, 1997, Malaysia, Hot Wheels, c'est tout. Ce sont des modèles qui sont sortis pour la plupart cette année-là. Donc en 91. En 90, ce modèle n'existait pas. En 91, il sort. Et le fait qu'il soit bleu, blanc et rouge, ça, c'est vraiment lié au dessin animé. Parce que quand il sera dans les séries, les mainline, les séries normales de Hot Wheels, on ne retrouvera pas ces coloris-là. Pareil, il y a une Pontiac qui est sortie avec le logo Valiant dessus. Mais on n'a pas des voitures spécifiques. On a des coloris spécifiques sur des voitures qu'on va retrouver dans les rayons des supermarchés quelques temps après. Ce qui est déjà relativement très sympathique. Voilà, donc je ne sais pas quoi vous en dire. C'est des miniatures Hot Wheels, voilà, de l'époque. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Voilà. Allez hop, on met de côté. On enchaîne. On enchaîne à nouveau avec un petit artisan français et j'ai pas les moyens de m'en payer. Ça coûte un peu de sous. Donc là, c'est Jade qui en 92. Donc Jade, c'était l'artisan Jean Damon qui a sorti en 92 plusieurs kits résine. Donc le kit, vous achetez le kit, vous le montez, vous le peignez, vous le collez. C'est vous qui le faites. Mais vous pouviez l'acheter déjà tout monté, tout assemblé, et vous pouviez même l'acheter en diorama, c'est-à-dire la voiture en général, il y en avait plusieurs avec des personnages et puis un petit paysage. Ça devait coûter, je sais pas, j'ose même pas imaginer combien ça devait coûter à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est hors de prix, donc je n'en ai pas. Si je dis pas de bêtises, la toute première Jade qui est sortie, c'était une reprise de l'AMR que j'ai évoqué précédemment, avec son accord. Ça, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est ce que j'ai lu. Je pense qu'il y a eu une vraie autorisation officielle parce que il y a toutes les voitures de tous les albums qui sont sortis chez Jade. Le boulot de fada que ça a dû représenter, c'est un truc de malade. C'est très 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 impressionnant, mais ce sera hors de prix, je suis pas sûr d'être... J'ai essayé d'en acheter déjà, hein, mais alors les enchères, ça envole très très vite et très très haut. On continue chez Marklin. Marklin qui est une marque très connue, surtout chez les amateurs de chemin de fer, de petits trains, avec une série spéciale sur un wagon. C'était pour le Bruxelles Retro Festival de 1996. C'est une série à 500 exemplaires avec un dessin de Jean Graton qui avait dessiné en fait l'affiche du festival. On continue avec Luigi Sasso qui a présenté la Stratos, celle qu'on a vue chez Burago. Puis une Formule 1 en papier. On pouvait les récupérer sur internet à l'époque. Je les ai pas. Désolé. En 1997, une Courage, c'était le nom du monsieur et donc le nom de sa marque, donc c'est une voiture de course, Courage, prend part aux épreuves je sais pas si ça s'appelait encore le championnat du monde d'endurance, en tout cas les 24 heures du Mans et quelques épreuves d'endurance avec les couleurs vaillantes. Ce qui fait qu'on va retrouver des petites voitures, des Courages aux couleurs vaillantes,
notamment chez Paddock Miniature, et puis aussi chez Spark, mais on va en parler tout de suite après. Là, il y a un petit truc rigolo qui se place là au milieu de... c'est 43e Rugissant qui va nous sortir un karting. Il y a l'album La Fièvre de Bercy en 97. Eux, ils nous sortent un karting au 1/18e à 200 exemplaires. Donc là, c'est de l'ultra rareté. Bah, encore une fois, j'ai envie de dire, si vous avez ça chez vous, prévenez-moi, envoyez-moi un message. Ça me ferait rêver de voir ça, de voir au moins une image. Puis si vous cherchez à vous en débarrasser, si ça peut aider, je veux bien le récupérer. En 2003, EuropaCorp sort un film et le film se déroule autour des 24 heures du Mans. Pour ça, ils ont maquillé 2 voitures de course, une Nola et une Panose, en vaillante et en leader, et ils les ont inscrites dans la course. Je crois que c'est Dams qui les a fait courir. Et ils ont filmé pour de vrai durant la course. Bah, pas tout le film, on est d'accord. Après, ils ont fait plein de reprises. Mais du coup, on retrouve ces voitures. Alors, Provence Moulage, j'en ai que je vous ai encore pas présenté. Je prévois une vidéo pour l'année prochaine pour présenter des Provence Moulage. Donc là, c'est des kits au 1/43e qui sont magnifiques. On va retrouver quelque chose de très étonnant. Pour promouvoir le film au Japon, il y aura la Lola et la Panos qui sortiront chez Shorokyu. Alors, je ne vais pas l'ouvrir, je suis désolé, mais vu que c'est scotché, je vais le garder tel quel. Ça me vient du Japon. Voilà, je l'ai acheté au Japon. Et donc, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment le film. On retrouve Michel Vaillant, The Film. On a le logo Vaillante. C'est Shorokyu, j'en ai déjà parlé de cette marque, ce petit fabricant. Voilà, on a l'image avec la Vaillante et la Leader. Et là, on a la Vaillante, là, on a la Leader. Bon, on n'est pas à ça près. Ils auraient pu inverser, ne serait-ce qu'inverser les images. Ouais, bon, bref, c'est pas très grave. Je suis très content. Je pense que c'est un truc que peu de Français ont. Bon, voilà, moi je me le suis payé, je me suis fait plaisir. On va retrouver ces voitures en slot. En slot, c'est les voitures de circuit. Chez Fly. Si je dis pas de bêtises, ça devait être au 1/32e. Du coup, on va retrouver chez Eligor le camion qui transporte les voitures de l'usine jusqu'au circuit des 24 heures. Voilà, donc le MAN 460 qui finit avec c'est le louche qui conduit et il finit dans un étang. Et ben vous pouvez l'avoir. Voilà. Ce serait rigolo. Je l'ai pas, mais pourquoi pas. Si un jour je le trouve pas cher, pourquoi pas. Ensuite, il y a eu des fèves. Alors là, je vous en présente une parce que j'en ai une. Alors c'est vraiment une fève. Ah, c'est compliqué de faire le point là-dessus. Et c'est vraiment une fève Michel Vaillant. Je dis ensuite, je suis pas sûr que ce soit ensuite. Il y a eu plusieurs voitures, il y a eu un album, il y a même eu des personnages, des bustes ou des têtes des personnages. L'album en question, c'est Le Secret de Steve Warson, qui est paru en 75. Donc, est-ce que ces fèves datent de 75? En plus, ça correspondrait un peu, vous voyez, c'est pas une voiture très... C'est pas une F1 des années 2000, ça. Je ne sais pas. C'est sorti chez Epifolie, si je ne dis pas de bêtises. Et ça devait être bien cool de trouver ça dans son... dans sa galette. Franchement, j'en rêverais presque. En 2004, c'est Leblond de Lienne qui va présenter plusieurs modèles, mais là on est plus dans de la sculpture artistique. Je les ai vus. Ça coûte plusieurs centaines d'euros. Voilà, pour ne pas dire plus. Donc, j'ai pas les moyens de m'en payer. Voilà, mais si jamais un généreux donateur veut me faire un cadeau, écoutez, c'est Noël, profitons-en, c'est le moment. Allez-y, contactez-moi, je vous donnerai mon adresse, il n'y a pas de souci, on va s'arranger. À la fin des années 2000, Atlas lance une souscription, c'est un essai qui tente, pour voir si une collection autour de la marque Michel Vaillant serait intéressant. Ils vont lancer avec la Le Mans GT, et ça va pas du tout marcher. En tout cas, il n'y a pas eu de suite. En revanche, en 2008, Altaïa a repris. Alors, Altaïa comme Atlas appartiennent tous les deux à De Agostini. Et ils ont lancé une vraie série avec normalement une 50aine de modèles prévus. Donc, ils ont fait cette... je vous la montre en vrai. En gros, ils ont fait cette Le Mans 61, qui est très jolie, et puis après, ils en ont sorti d'autres. Donc, je ne vais pas tout vous les montrer. Mais voilà, ça se présentait comme ça. Il y avait un petit fascicule aussi avec.
Donc il y a la voiture, il y a un petit diorama vite fait avec des personnages et un semblant de mise en scène BD ou dessin animé à l'arrière. Ça, je crois que c'est la seule que j'ai pu me payer à l'époque parce que j'ai galéré à les trouver. Vraiment. Les autres, alors, celle-ci, depuis, je l'ai achetée en je ne sais combien d'exemplaires. Je pense que j'en ai 5 ou 6 de la Cairo. Je sais pas, est-ce que les personnes n'en veulent pas? Il faudrait qu'on m'explique en fait pourquoi est-ce qu'elles étaient si difficiles à trouver à l'époque. Et puis, surtout, ce qui m'embête, c'est que maintenant, on peut les acheter sur Internet, d'accord. Mais c'est du De Agostini. Voilà, hop, on sait que c'est 1,43 Sport Proto Graton éditeur, Made in China, et puis ça s'arrête là. Les modèles sont quand même plutôt sympas, avec donc un petit personnage. Il n'y a pas que des modèles de course, mais c'est quand même principalement des modèles de course. Et évidemment, hop, la mystère, mais... Ah si, elle en sait? Non, voilà. Vaillante Mystère, c'est tout ce qu'on sait du modèle. Là, j'ai un grand regret qu'il n'y ait pas eu, alors que Jean Graton s'éclatait à faire des descriptifs pour ses véhicules. Je regrette qu'il n'y ait pas eu, comme sous les cycles des années 80-90, qu'il n'y ait pas eu un descriptif, quoi, que c'est quoi le moteur, elle a couru dans quelle course, elle a quel palmarès. Donc on a principalement des voitures de course des différentes époques de Michel Vaillant, voilà, vieille Formule 1, jusqu'à... Est-ce que ça, c'est pas Luc Donkervoort qui a dessiné cette voiture-là? Je suis pas sûr. À vérifier quand même. Voilà, ils sont embêtés à faire un fond plat comme sur les vraies voitures de course. Hop, on va retrouver une Formule 1 un peu plus récente. On va trouver quelques voitures de route. On va aussi trouver la voiture des méchants. Donc, par exemple, les Texas Driver, qui avaient une voiture qui ressemble quand même vachement à la Vaillante de l'époque. Mais la Bocar, c'est une vraie voiture. La Bocar, ça a vraiment existé. En tout cas, est-ce qu'elle a vraiment été comme ça? Je ne sais pas. On a des leaders aussi, voilà. Hop, celle-là que j'aime bien. Donc, ils auraient pu nous dire dans quel album, quelle année. Bah là, il y a l'album Rush. Oh, mais c'est leader. Le leader Rush, c'est le modèle. Bon, bref. En 2019, XO va nous sortir des F1 les F1 Renault qu'on a retrouvé dans l'album. Michel Vaillant a piloté des Renault à un moment. Et puis, je crois qu'ils vont nous faire la voiture du film plus tard, au 1,43. Et justement, en parlant de la voiture du film, j'avais promis qu'on reparlerait de Spark. Pourquoi? Parce qu'en fait, Spark en a sorti plusieurs. Donc, en 97, ils ont sorti la Courage qui a couru au Mans, ça j'en ai parlé. En 2004, ils ont sorti la Lola du film. Je crois pas qu'ils aient sorti, je suis pas sûr, mais il ne me semble pas qu'ils aient sorti la Panose, ils ont sorti que la Vaillante, à vérifier. En 2018, il y a une Rebellion qui a couru avec les couleurs Vaillantes. Je sais pas s'ils n'avaient pas le numéro 13, ils ont fini deuxième ou troisième avant d'être déclassés parce qu'ils avaient modifié des petits trucs sur la voiture. Donc c'était une Gibson au départ, ils avaient un peu trop modifié. Le jeu, on joue avec le règlement. Voilà, bref. Et puis surtout en 2022, ils ont sorti une collection officielle des voitures ayant porté les couleurs Vaillantes dans des vraies compétitions récentes, parce qu'il y avait déjà des voitures qui avaient couru sous les couleurs Vaillantes à l'époque où on faisait encore des photos en noir et blanc. Celles-là, ils les ont pas sorti. C'est des voitures récentes. Alors Spark, c'est un peu cher pour moi. J'en ai pas du tout à la maison. Je crois que j'en ai absolument aucune. Et j'avoue que ce sont pas des voitures que j'ai pilotées. Ce ne sont pas des voitures que j'ai vues rouler, donc elles n'évoquent pas le rêve que pourrait évoquer la voiture qui sort d'une bande dessinée ou éventuellement du film. Donc ça me manque un petit peu là-dessus. Mais effectivement, il y a des stages de pilotage à la Vaillante Academy dans l'Ouest. Et ben effectivement, si tu sors de la voiture et que tu peux acheter la miniature, c'est carrément classe. Après, il faut la faire dédicacer par Jean Graton qui est mort, ça va être compliqué. On termine avec une sorte de pépite. J'ai vraiment failli l'acheter. J'ai vraiment failli l'acheter à une époque où c'était pas cher. Maintenant, ça commence à devenir très très cher. C'est un bar à truck par Control by Tel. Vous avez tout dans le nom. Control by Tel, vous le télécommandez depuis votre smartphone. C'est au 1/18e. Je crois pas que Michel Vaillant ait jamais conduit un bar à truck. En revanche, là, le véhicule a quand même des décorations vaillantes pour y faire croire un petit peu plus. Donc, je vous laisse là-dessus. Ça coûte très très cher là, depuis 2-3 ans, mais il y a quelques années, ça coûtait pas grand-chose. J'ai hésité à l'acheter sur la Fête à poussière, je l'ai pas pris. Bon bah tant pis. Si quelqu'un l'a, montrez-moi, faites une vidéo si vous l'utilisez, ça me ferait marrer.
Tout ça pour dire que, j'adorerais trouver des jouets abordables, vaillantes, à l'échelle 3 inches, là, les 3 pouces, à l'échelle jouet, même à la qualité que les Burago 1.64 sortent actuellement, ou des majorettes. Je veux dire, les voitures telles que Jade a sorti en 1.43 résine, tout pareil, toutes les mêmes, toutes les voitures de tous les albums, mais en 1.64, ce serait terrible. Enfin, même s'il n'y a pas tout le détail, qu'on voit pas tout à l'intérieur, ce serait ultra chouette. Et on pourrait toucher... Bon, bref, là, je me fais des rêves. Aujourd'hui, la marque Michel Vaillant, c'est plutôt des produits qui coûtent un peu cher. Les chaussures, les montres, les art strips, c'est très sympa, mais ça s'adresse pas à moi comme public, ça s'adresse à des gens qui ont réussi dans la vie et qui ont du fric. Est-ce que des petites vaillantes, ça pourrait pas donner envie aux gamins de se rapprocher de ce héros? Ce serait plutôt chouette. Donc à quand des jouets abordables, notamment pour que je puisse en faire des courses quand j'aurai le temps d'en faire. Allez, je vous souhaite une excellente fin d'année, de bonnes fêtes, tout ce que vous voulez. On se revoit l'année prochaine. Je vais essayer de regarder le rythme, de faire 1 à 2 vidéos par mois, mais je vous cache pas que c'est compliqué. Bonne fin d'année!